euh, dans deux plateformes là actuellement. Donc, ceux qui sont sur Facebook, j'espère que vous allez vous connecter. C'est important. Parce que nous avons encore nos parents. Oui, on va balancer les rediffusions sur YouTube, ne vous dérangez pas. Ouais, c'est vrai, j'ai pas pu, peut-être prochainement, on n'a pas pu balancer les rediffusions sur YouTube, mais on va gérer ça. Euh, euh, bonsoir. Pour ceux de Facebook, je suis revenu. Je suis là. Votre voyou est là, Stéphane Tchoubou. Je sais que les parents, vous avez tellement insisté, surtout pour les parents, vous avez tellement insisté parce que vous n'étiez pas sur les plateformes TikTok et c'est pas évident. Voilà. Donc, ça, c'est un test aujourd'hui. Je vais juste dire à mes amis qu'on ne pourra pas communiquer. Bon, ils sont au courant, bien sûr. Voilà, c'est un test, mais après, lorsque nous aurions nous aurons le matériel adéquat, ça va aller. Bon, vous savez, nous vous avons annoncé que notre communication va être une communication stratégique depuis quelques temps. C'est très important. Parce qu'il faut préparer le peuple du changement face à ce qui arrive pour être prêt à toute éventualité. Et ce que j'ai envie de dire, avant toute chose, je veux d'abord féliciter le peuple togolais. Bravo aux Togolais, continuez, courage, nous sommes avec vous. C'est un peuple frère. Vous savez, l'histoire de la colonisation du peuple togolais est identique au peuple camerounais. Donc, notre prière s'est portée là-bas, à nos frères et à nos sœurs, continuer malgré la barbarie et la répression, mais ils ne pourront pas tenir. Il faut rappeler que c'est des influenceurs, des artistes qui portent ce mouvement. Vous avez un artiste courageux qui a décidé de porter ce mouvement et voilà, qui a pris toutes les difficultés. Mais au Cameroun, vous avez des gens qui vont vous dire « je veux voir mes enfants grandir ». Franchement, si nous ne savons pas pourquoi nous avons été conduits sur cette terre, qu'il y a une obligation, bien une exigence de notre part, lorsqu'on devient des miroirs de société, il est important souvent quand un peuple souffre, se mettre en difficulté, que des gens prennent de leur courage, quitte à même donner de leur vie, malheureusement. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais au moins est-ce que les générations futures en profitent. C'est pour ça que la plupart des hommes qui ont changé, transformé les sociétés sont célébrés, sont entrés finalement dans l'immortalité. Les âges peuvent passer, les époques peuvent passer, les générations peuvent passer, mais ces personnes sont célébrées et la mémoire respectée. Parce que pour la contribution de la construction de ces États, ils ont apporté. Donc j'encourage davantage aussi les nôtres que des artistes, ceux des mecs et les influenceurs. Mais tout à l'heure, nous allons vous expliquer tout ce qui est porté par ce régime. C'est très grave, mais je ne vais pas être alarmiste ce soir. Moi, je le dis toujours, je le commence. Le serpent, c'était l'adage africain qui le dit. Le serpent est dangereux quand on ne l'a pas vu. Et quand on l'a vu, il n'est plus dangereux. Et je dis merci à la Providence parce que c'est aussi un honneur pour nous de savoir qu'au cœur de la communication politique, on ne comprenait pas nous ne comprenons pas. Vraiment, on peut s'amuser souvent, mais on n'avait pas compris la responsabilité qui nous incombait par rapport à tout ce qui se décidait. Lorsqu'on a ressenti ça, lorsqu'on a compris, lorsque certains aînés vous ont rappelé, et beaucoup vous rappellent cela, ça nous pose beaucoup d'exigences. Et je dis merci à toute l'équipe. Vraiment, c'est des jeunes, des jeunes dont la moyenne d'âge, c'est 25 ans, mais qui se battent véritablement et qui accompagnent tout ce projet. Vraiment, je leur dis merci d'avoir cru et qui ont un sens de l'éthique et de la probité incroyable, ce que je n'en retrouve même pas ailleurs. Et je pense que c'est la sélection naturelle qui fait ces choses. Quand vous avez des gens qui vous accompagnent comme ça, qui sont désintéressés et qui se sacrifient non seulement à mettre leur temps, leur intelligence, mais aussi leur sacrifice, les moyens financiers pour que le combat avance, on ne peut que dire merci. Et chacun. Vraiment, je ne veux pas remercier particulièrement plusieurs maires, on les connaît de peur de les exposer. Bravo à vous, bravo. Je le dis tout le temps, je ne sais pas qui va nous remercier, les amis. C'est pas évident. On est souvent en difficulté, on se déploie financièrement nous-mêmes, c'est pas évident. On n'a pas des gens qui nous soutiennent véritablement, mais j'ai encore vu. Mais ça arrivera, force à nous, force à nous. Mais vous avez des gens qui proposent des services et qui derrière sont récompensés et voilà, veulent être payés pour travailler pour le cas du Cameroun. Moi, ça m'amuse. Bon, après, chacun sa logique, je ne condamne pas ça. Mais nous autres, ce qui nous intéresse, c'est d'abord le Cameroun. Le reste peut être un bonus. C'est vrai, on ne sollicite pas les gens, mais il arrive parfois, c'est difficile pour nous. On nous sollicite vraiment pour nos caisses, pour la logistique, pour les choses. On ne peut pas parler malheureusement.
Parce qu'on veut garder une certaine hauteur. On ne veut pas être confondu comme les autres. Mais il est important, véritablement, cette communication. Et j'ai insisté véritablement que cette communication se fasse. Bonjour tout le monde, Fantôme, je retrouve tout le monde sur Facebook. Ça me fait vraiment énormément plaisir. Je vous retrouve. Ça me fait énormément plaisir. Je vais d'abord lire la pensée du professeur Maurice Kamto. Vous savez, quand vous communiez avec un leader, et même si, c'est pour ça que je dis souvent, vous qui suivez des leaders, transportez-vous dans l'esprit du leader. C'est très important. Ça va vous orienter. Il m'arrive de prendre la posture et les gens me disent, mais Tchumbo, tu causes avec le professeur. Je ne suis pas le seul, hein, il y a aussi plusieurs blogueurs comme ça. On a l'impression véritablement que c'est sûr qu'on déploie la même stratégie politique avec le professeur. Non, c'est parce que quand vous analysez l'épistémologie politique de tel homme, d'un tel homme, vous comprenez ce qu'il veut, vous comprenez là où... Moi, je suis convaincu à 90% que si on me demande qu'est-ce que tu en penses par rapport à la prise de position sur telle situation au professeur, je peux vous dire que le professeur va soutenir, voilà la position qu'il aura comme homme politique. Je peux peut-être risquer de me tromper à 90%. Et franchement, depuis quelques jours, je l'observe, même la marche qu'on a eue à Douala, le rassemblement à Douala, tout ça, la plupart sont trompés, tout ça. Mais moi, j'avais une autre posture et le temps nous a donné raison. Et pareillement avec l'esprit du grand homme. Je vais lire pour nous. Qu'est-ce qu'il dit dans la pensée? C'est très important. La pensée de MK. Ok, le numéro 75-2025. On n'arrive pas tous à la peine, à la pleine conscience des enjeux d'une lutte au même moment. Je reprends. On n'arrive pas tous à la pleine conscience des enjeux d'une lutte au même moment. Vous avez noté? Au-delà de certaines démarches qui peuvent paraître illisibles, voire même moralement irrecevables, le plus important, c'est la prise de conscience collective. Le fait qu'un peuple vienne à maturité et décide de prendre en main son destin. Personne ne sera exclu de la lutte pour la survie collective. Pour autant qu'il ou elle ne constitue pas un obstacle à la marche de notre peuple vers sa libération. Au regard des enjeux et de l'urgence, on ne peut pas se payer le luxe de l'exclusion. Le professeur a tout dit. Je vous dis, c'est un homme politique. C'est un homme politique qui m'inspire et qui devrait même davantage nous inspirer. Je vous assure. Il dit ceci, que les gens peuvent prendre conscience de cette lutte, même au lendemain, au soir du changement. Donc demain là, le régime tombe. Tu as des gens hier, aujourd'hui, qui prennent conscience et qui décident de rejoindre les forces du changement. On ne peut pas les exclure. On ne peut pas les exclure. Sur la situation, et le ministre parle ici, c'est la situation qu'on a vécue avec la démission du ministre Tiroma, la volonté du ministre Tiroma et Bello Bouba d'être candidat à l'élection, qui fragilise davantage le RDPC. C'est ce que nous avions dit et nous avons expliqué. Mais oui, on a compris, on a vu la prudence et la vigilance du peuple du changement. De dire, est-ce que ce ne sont pas des calculs de ceux... Nous, on est passé pour assurer. Non, ce n'est pas un calcul. Bon, pas pour assurer, pour faire de l'analyse froide, profonde analyse. Si le ministre Bello ou Tiroma démissionne, ce n'est pas pour fragiliser l'opposition. Première conséquence, c'est le RDPC qui est fragilisé. Moi, j'ai expliqué ça dès le départ. Quand on prend l'électorat du Nord, le fait que Tiroma se présente ou Bello se présente, ça fragilise le pourcentage électoral du RDPC.
Or, le RDPC, n'oubliez jamais ça, a toujours utilisé le socle du Grand Nord pour manipuler l'électorat au Cameroun. Donc c'est déjà un avantage. Maintenant, l'idéal pour nous, s'ils décident de rejoindre les forces du changement, tant mieux. Mais les gens ignorent. Écoutez, les derniers chiffres de quand même, comme ils manipulent, nous sommes à 8 201, 8 200 000 inscrits. Et dans le pourcentage, le Grand Nord, dans l'extrême Nord, le Nord, la Dabawa, ça fait 33%. Mais il reste combien? Sur 100%, il reste combien? Fait 100 moins 100, moins 33. Il reste combien? Prenons juste les deux axes. Axe nord, axe sud. Prenons ça comme grands ensembles. Il reste 67% dans le grand ensemble sud. Quand je parle du grand ensemble, je parle de l'ouest, l'est et le centre, le sud, tout ça. Il reste 67. Donc, si tu prends seulement l'électorat du Grand Sud, tu passes à l'élection présidentielle. C'est pour ça que ce soir, je vais dire à certains de nos amis, parce qu'il y a des éléments de langage qui se développent déjà, et les cabinets noirs sont au service. Oui, il faut le dire. Je ne veux pas être tendre aujourd'hui. Parce que j'ai vu une grosse manipulation. Et les services d'intelligence du régime sont en train de diffuser ça. Et les gens tombent dans ce piège. Frère, tu ne seras pas... Je dis, hein, ce soir, on ne sera pas de noces. Soit on veut sauver ce pays, soit on a des petits calculs. Et ça, ces petits calculs, nous allons tuer ça. C'est une urgence. C'est une urgence nationale et républicaine. Le pays se meurt depuis 43 ans à cause des petits calculs, à cause des individualités, des égoïstes, prenons ça comme ça. On a sacrifié l'avenir de notre pays, mais vous vous trompez. La nature a opéré quelque chose. Elle a sélectionné les hommes d'un autre genre, des hommes et des femmes, d'une autre vision, d'une autre compréhension de la politique. Nous n'allons pas vous laisser évoluer dans ça. Vous avez vu? Il y a des gens. Seigneur, je vais vous donner le topo ce soir. Je vous ai dit. Je suis remonté. Hein. C'est depuis le matin. On est souvent calme. Mais on va casser ça. Je dis, c'est ça qui doit être la force, notre source. Moi, je dis, ce combat-ci. Ce qui s'est passé hier, les comportements que vous aviez hier là, hein, du précambrien, du moyen d'âge là, c'est fini. Le peuple camerounais a fait le sursaut de la modernité. Elle a atteint une certaine maturité politique. Elle a une certaine compréhension de la République. Je dis la République. C'est important. La République, elle ne devra plus être une conception villageoise. C'est terminé ça. C'est pour ça que nous nous battons. Bonsoir nos amis de Facebook, partagez. On est revenu, on va communiquer maintenant sur Facebook. Certains parents nous ont interpellés. Parce qu'ils nous écoutaient, ils ne sont pas sur. On va noyer tous les réseaux maintenant. C'est important que le message soit diffusé. Parce que l'erreur que nous avions, c'est que... Oh! Premièrement, peuple camerounais, il faut que je vous donne cette info. Après 2018, malheureusement c'est ça, le RDPC n'a pas consacré sa mission de l'amélioration des conditions de vie des citoyens camerounais. Là au moins j'espère qu'on est d'accord. Pas bien, lorsqu'il arrache, il vole l'élection, la victoire de Maurice Kamto.
La conséquence, c'est que Paul Biya implémente son programme politique. Mes frères, nous sommes aujourd'hui à la 7e année de la mandature de Paul Biya. Est-ce que le développement, est-ce que l'amélioration de votre vie, pour le cas du Cameroun, a avancé? Est-ce que nous avons avancé d'un iota depuis qu'ils ont le pouvoir? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a des avancées en 7 ans? Ils ont volé le pouvoir. Ils ont même emprisonné ceux qui leur ont dit que ce que vous faites, c'est pas sérieux. Que marcher pour revendiquer un mieux-être, pour leur demander de respecter le contrat qu'on s'est fixé. Ils ont mis des dents. Nous sommes donc restés. Ils nous ont traités de tout. Est-ce qu'en 7 ans, Madame Chantal Biya et les collaborateurs de son mari ont amélioré les conditions de vie des citoyens? Nous passons nos temps. Vous avez un des blogueurs, Jumanto, qui lance l'appel à aide. Des Camerounais qui sont retenus à l'hôpital. Des Camerounais qui n'en peuvent plus. Nous avons vu une vidéo sortie. Nos compatriotes sont en train de mourir à la Méditerranée. D'autres ont lancé des cris de détresse dans le désert du Niger. Le pays de Paul Biya. Le grand panafricain Paul Biya. Le seul que les gens nous disent, vous allez le regretter, le patriote. Salat de café de commerce. J'ai mal. J'ai mal. Permettez-moi que je vais beaucoup transpirer. Hein. La température, je vais beaucoup transpirer. Si je me déshabille même devant vous, calmez-vous. Il n'y a rien. Il faut que je rafraîchisse. Hein. Calmez-vous. C'est le combat. C'est pas grave. On ne se déshabille pas pour s'exhibitionner. Hein? C'est pour... Voilà. Bon, maintenant, si c'est comme si on se déshabille, ça doit mettre beaucoup de choses en difficulté pour faire garder. Vraiment, non, non. Tout le monde n'est pas là pour les mêmes objectifs. Et notre rôle, c'est pas ça. Notre rôle, c'est la politique. Donc, on va beaucoup transpirer. Bon. Excusez-moi. Il n'a rien fait. Paul Biya n'a rien foutu. Là, au moins, nous sommes clairs. Il n'a rien foutu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en 7 ans? En 7 ans... Attends, je bloque ici. Oh là là. Vous savez, l'administrateur. Président, tu vas... Boss, il faut que même à Facebook, là, tu assures l'administration là-bas. Vous tous, là, vous assurez là-bas. Parce que la communication va être... On ne peut pas laisser n'importe quoi noyer notre discours. Il faut qu'il soit clair. Qu'est-ce qu'il a fait? L'argent qui est alloué, chaque année, il y a un budget qui est voté pour améliorer les conditions de vie. Mais Chantal et les collaborateurs, parce que ceux qui architectent toute la vision politique de Paul actuellement depuis 2018 là, peuple, il faut que nous le dise. La patronne, gangster des gangsters, parce que c'est un gantérisme d'État aujourd'hui. Vous avez des gangsters à la tête de notre pays. Il faut qu'on soit clair. C'est Chantal, premier gangster. Gongo, à Yolo, à Tanganji. Notez ça. Et Fan aussi, j'ai à côté. Notez ça. Voilà les premiers décideurs de la République. Et je vous ai toujours dit que Ayolo et Ngongo agissent sur le champ institutionnel, sous les ordres de la première dame. Parce qu'elle n'a pas qualité. Donc elle utilise. Oui, Baboké aussi. Il faut le dire. Il faut le dire. Baboké aussi. Parce qu'on va vous expliquer son rôle. C'est très grave. Donc voilà les gars
qui donne toutes les orientations politiques, assassin du peuple camerounais. Notez-le. À Tanga Diela, n'oubliez pas. Les Montazés de temps en temps. Mais voilà les gars qui gèrent. C'est pour ça qu'ils veulent écraser tout le monde. Quand les Tiroma décident de partir, c'est cette frustration. Et ça doit vous renseigner. Même si on n'aime pas la tête de Tiroma, on ne l'apprécie pas. Mais Tiroma renseigne le peuple du changement. Non, les Laurents, ils ne sont plus là. Moi, je n'aime pas cette. Mais on peut vous dire, c'est une bataille. Ils sont crucifiés parce que même, il y a un poids, ils essaient de faire le poids. On ne peut pas pour le moment. Mais les gens qui décident des orientations assassines, voilà. C'est pas que je vais assoudre Laurent et sourd de sa piste. Mais je vais vous expliquer ça, je vous ai dit, je vais vous expliquer à un moment venu. Mais les personnes dont je vous ai cité là, c'est le pôle de décision politique dont la première dame au-dessus. Tout ce qui va suivre après, c'est eux. Et le spécialiste de la répression, donc quand il finit de discuter avec eux, c'est Tangandji qui doit implémenter ça. Les autres s'exécutent. Que ce soit celui de la police, que ce soit celui de la gendarmerie, un peu partout. Ce sont les exécutants. Mais tout le reste, en fonction des informations remontées par Tangandji, parce qu'il est à la sécurité nationale, il faut le dire. Il est sécuritaire, un truc comme ça. Pour bien l'amener. Ceux qui organisent, le fils aussi est là. Franck. Or, pour le cas, son frère, le professeur a dit quelque chose. Il faut le saluer. Il dit, le ministre a décidé d'attaquer pas ça. Tout le monde n'a pas la même compréhension. On ne peut pas venir au même moment dans le combat. Mais maintenant, le président, parce que le président parle de nous, il nous parle, il nous interpelle. Mais il interpelle aussi cela. Que Messi devienne un homme. C'est pour ça que je vous ai dit. Quand les gens commençaient à dire président, il a dit, mais c'est que vous ne vous connaissez pas, peuple du changement. Nous pouvons célébrer des gens. C'est pour ça que je dis à certaines personnes, si votre engagement, vous vous engagez pour nous faire le chantage, le peuple du changement peut vous porter, on peut vous soulever. Mais le jour où vous perdez, c'est des gens très avisés. On va parler sur les sujets. Nous, on a peut-être d'autres données, d'autres indices. Moi, souvent, je ne soutiens pas des personnes. Mais je ne veux pas parler de ça. Moi, j'ai des gens, même là maintenant, je connais qu'il y a des gens qui vont vous décevoir, que vous célébrez beaucoup. Je dis, j'ai les noms, même dans le MS, c'est comme ça. Il y a des gars qui vont vous décevoir par après. Nous, nous on connaît ça, c'est pas que c'est sorcier. Mais on ne peut pas dire. On ne peut pas dire. Mais nous, on est seulement vigilants. Mais ce qui est bien, c'est que le jour où l'élément de langage commence à changer, le peuple du changement saura que celui-ci est en train de vendre notre combat. Il y a un qui a voulu faire ça. Voyant qu'il était célébré, il allait dans un deal avec un général qui lui a dit non, on va prendre or. En le prenant, l'achetait très bien. Il a goûté quelques jetons. Il a commencé à vouloir mettre la révolution jusqu'à dire que... Mais Richard Bon a aussi dit ce que je dis non. Non, non, tu te trompes, ne trompe pas le peuple. Qu'est-ce que Richard Bon a fait? Richard Bon a dit, oui, je crois à la révolution, mais Richard Bon, contrairement à toi, ne tue pas Kamto pour proposer la révolution. Tu entends ça? Donc Richard Bona et toi, c'est pas pareil. C'est pour ça que nous, on ne touche pas Bona. Parce que toi, pour faire passer l'idée de la révolution, tu as d'abord tué le leader Maurice Kamto. Oh, tu ne peux pas. Oh, c'est une complémentarité. Moi, je ne me pose pas la révolution. Je ne l'interdis pas. Si nous répondons à certaines personnes sur le cadre de la révolution, c'est que des gens pensent, ces bandits, ces intellectuels à gage, pensent qu'il va falloir invisibiliser le combat de Kamto pour faire passer les leurs. C'est là où on n'est pas d'accord. Il y a des dames et des personnes, des hommes que j'appréciais, mais quand j'ai vu la petitesse et la bassesse de la compréhension politique, je me suis dit, voilà, c'est un danger. Il faut s'en méfier. Si le professeur a des limites dans sa stratégie, mais tu n'as pas besoin de le tuer pour imposer ta stratégie. Ça doit juste être une complémentarité. Et tu te prépares. Mais or, tu croyais que le peuple camerounais était naïf. Ils ont juste compris que tu étais au service de Yaoundé.
pour invisibiliser le combat de Maurice Kamto, surtout que tu ne peux rien faire. C'est du bluff. Parce que la vraie révolution, ça ne se discute pas. Nous, ce que nous faisons là, c'est la préparation des consciences et autres. Mais ceux qui savent qu'il va falloir transformer ce pays ne sont pas souvent visibles. Parce que les vraies stratégies, les stratèges, ça ne se discute pas dans les réseaux sociaux. Les vrais enjeux, c'est au-delà. Je ne m'éloigne pas. Calme-toi, dis donc. Toi, tu ne connais pas notre combat. Calme-toi, que tu t'éloignes du sujet. Laisse ça. C'est ça qui fait l'ensemble de la pédagogie politique. Tu ne t'éloignes pas. Il faut illustrer. Oui, c'est là dans la tête. On est très concentré. Ne nous énerve pas. On est d'abord très tendu. Ne nous énerve pas. Voilà, il fait chaud. Faut être clair. Faut délivrer le peuple. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de concentrer ses moyens, l'État, les Chantal, à améliorer les conditions de vie, à gagner les cœurs des Camerounais, peut-être, pour certains avancées. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris votre argent, le budget national, pour payer les médias, pour payer des influenceurs, pour payer des hommes politiques, pour payer et à l'international verser de l'argent dans le but d'attaquer un seul homme, Maurice Kamto. Depuis 7 ans, c'est ce que nous vivons. Ne demandez pas où est passé votre argent. Votre argent est... Chantal a utilisé votre argent à payer les blogueurs, les influenceurs, à payer des hommes politiques, à payer des partis politiques, à retourner, à payer à l'étranger des think tanks, à payer des cabinets de communication dans le but de noircir l'image d'un homme, d'un élu, Maurice Kamto. Depuis 7 ans, c'est ce que nous vivons. Frère, mais je vais te dire quelque chose. Ça ne doit pas t'alarmer. Ne pleure pas. Je t'ai dit que le serpent est dangereux quand on ne l'a pas vu. Dans mes communications précédentes, je vous l'ai dit, il y a une pression qui a été exercée, et je le disais, que la candidature de Maurice Kamto ne sera pas bloquée. La candidature de Maurice Kamto ne sera pas bloquée. C'est compliqué. Mais je vais te dire autre chose. Chantal a décidé, je te donne l'info propre, de tout faire pour qu'on bloque la candidature de Maurice Kamto. Je te donne l'info. Et le jour où on bloque, je te donne l'info. Ils ont dit ceci. Il n'y aura pas seulement la police. On va demander au BIR de sortir dans tous les coins et les recoins de la République pour empêcher que Maurice Kamto revendique ou bien conteste cette décision. Fais prendre cette info. Je te donne l'info, note ça. C'est pour ça que j'ai insisté, je vais faire sur Facebook aussi, que nos parents écoutent ça. Malgré la pression, même la France, avec une certaine réticence, je vous ai dit ça une fois ici, Yaoundé, eux là, Yaoundé, Chantal, et tous les autres, latins, ils ont dit qu'ils vont bousculer et empêcher la candidature de Maurice Kamto. Ah oui, je te donne l'info. Écoute ça. Calmez-vous. Moi, je ne fais pas les... Hey, calmez-vous. Je vous donne l'info. Qui vous donne l'info? Calmez-vous. Je vous donne l'info. Je ne raconte pas n'importe quoi. Ceux qui nous suivent ici, là. Nous avons annoncé que Tchouman devait démissionner. Les gens n'ont pas cru. On a même décidé un jour. Les gens n'avaient pas cru. Et ça s'est manifesté. On a annoncé plusieurs trucs ici. Nous, là, on vous dit tout le temps. Peut-être on vient seulement. C'est 10% de notre engagement dans le combat politique. Se mettre en caméra. Mais le reste, nos amis peuvent témoigner. Notre pensée, comment on va faire pour que le Cameroun change. Et ça, tu peux pas rester comme ça. On travaille à ça. Pour ce changement. Parce que moi, en ce qui me concerne, et nos amis, il est inconcevable pour nous que Pobia se maintienne. En tout cas, pas lui.
sa famille se maintienne après octobre 2025. C'est inconcevable. C'est ça qu'il faut savoir. Et ils disent quoi? Je dis, c'est les éléments comme Madou. Comme Maurice Kamto croit, écoutez, comme il croit qu'il est trop fort, on va lui faire payer les attentes de l'ambassade, l'enfarinage du ministre et la gueule qui fait au conseil constitutionnel et les camps que sa pousse, lui, ne passe pas. Donc, ils sont arrivés, genre pour faire mal à Maurice Kamto, ils vont le bloquer. Je donne l'info. Et en même temps, donc, je vais aussi donner quelques éléments. Comment on va s'en sortir? Non, qui sera peut-être dédié au professeur? Je ne sais pas une stratégie. Je vais donner un élément, déjà. Et ce jour, lorsque le conseil va se prononcer, parce qu'il faut savoir que le conseil électoral, ils reçoivent, quand ils invalident ta candidature, vous devez faire des recours. Je crois, 48 et tout ça, au conseil constitutionnel. Et c'est le conseil constitutionnel qui est le dernier en matière de loi, qui doit statuer sur ces décisions-là. Donc, dans les faux, quand la décision va vouloir sortir, les rues, toutes les rues, vont être noircies par la police. Même le BI viendra en renfort. Mais calme-toi. Calme-toi, frère. Je ne te fais pas, je ne donne pas ces communications pour que tu dis, non, calme-toi. C'est ce qu'ils pensent. Mais ils savent pas ce que nous on pense. Et ils ne savent pas. C'est ça qu'il faut mettre. Moi, j'ai toujours dit, dès le début de notre communication, mettons toutes les éventualités sur la table. J'ai discuté avec un aîné, toujours dans le combat, dans l'opposition. J'ai dit, grand, si il y a telle éventualité, ça se passe comment? Je lui ai dit merci. Eux-mêmes, ils sont conscients. Tu entends ça? Ils disent qu'ils vont faire payer. Parce que Kamto, là, c'est quoi? A ouvert. Pourquoi Maurice Kamto a ouvert les yeux aux Camerounais? On va lui faire payer ça. Ça gâte, ça gâte. Or, tout ce qui se passe actuellement pour le cas du Cameroun, frère, Maurice Kamto n'est pas seulement un homme politique. Il a quelque chose d'exceptionnel. Si le professeur Maurice Kamto n'était pas là, je ne suis pas sûr que Tirom aurait démissionné. Si Kamto n'existait pas, je ne suis pas sûr que Bello Bouba Magari présenterait sa candidature. Oui. Il faut construire un rapport de force. Ils savent. C'est pour ça que le peuple, le Cameroun sera éternellement reconnaissant envers cet homme. Il bouscule les agendas. Il rabat les cartes. L'histoire du Nord. Je vous dis. Le ministre Tirom a démission. Bellouba aussi s'apprête. On attend encore. Subtilement, je ne sais pas. Il s'apprête. Mais je vais toujours dire que Bellouba, je prends un peu trop de limites. Parce qu'au départ de ma communication, je vous avais dit que Bellouba, quand il a annoncé sa démission, il était un peu dans un chantage politique. C'était pas très sûr. C'est Tirom qui a permis que les cartes soient rabattues. Et la base, eux, essaie de mettre la pression. Mais sûrement, il va démissionner. Parce qu'il y a des tractations qui sont faites au niveau du Nord, où ils s'entendent. Mais je vous donne l'info. Le Nord veut sortir une candidature. En fait, certains stratèges là-bas, c'est en train de se discuter. Les gars ne veulent pas aller en rang dispersé. Et les gars veulent faire émerger une candidature. Une candidature qui fera alliance. Parce que l'homme politique le plus sérieux pour eux, c'est Maurice Kamto. Une candidature dont il pense à Maurice Kamto qui reviendra. Mais certains des stratèges que j'ai écoutés là-bas,
disent qu'ils ne remettront pas les devants à Maurice Kamto. Eh oui. Je dis, certains stratèges estiment que même s'il y a une coalition, eux, ils vont faire émerger le candidat du Nord. C'est pour ça que j'ai dit alors, on va tuer ça. Je dis, on va tuer ça. Ce que la France va organiser, parce qu'il faut interpeller, les petites discussions là, et les petites constellations hautes, sachez que vous êtes face à un peuple avisé, et mûr et structuré politiquement. Vos conneries là, des deux de tout, ça ne va pas passer. Moi, je m'engage en politique, parce qu'on doit tuer ça. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si c'était par naïveté, nous avons nos frères du Nord, certains de nos amis. Je suis choqué. Et on a vécu ça. Ngapete a soulevé un élément subtilement sur le plateau, la dernière fois. Moi, je voulais mieux comprendre. Je croyais qu'elle était naïve. Elle dit que le MRC doit présenter quelqu'un du Nord. Ah bon? Il y a un discours maintenant où les agents du cabinet, je vais vous expliquer, vous donner les détails. À l'intérieur, le RDPC saute sur cette éventualité. Derrière, maintenant, ils sont en train de dire émerger une candidature et bloquer, que Maurice Kamto dit lui que il faut lui dire que lui, je vous dis, c'est des personnes bien introduites. Ça se discute encore. Je sais que Tchouman ne s'entend pas encore avec Bello, mais il y a des aînés là-bas qui ont décidé de participer pour émerger une candidature sur la société civile, tout ça. Et dans le sujet, ils disent que non, ils vont fédérer avec Maurice Kamto, mais ils ne donneront pas la place, le leader qui porte ce mouvement, et ils vont faire émerger. Et les cabinets noirs, Yaoundé maintenant entre dans cette... Parce que le malheur, c'est que Biya et sa famille, ils estiment que tout ce qui se passe pour le cas du Cameroun aujourd'hui, le fait qu'il soit exposé, la prise de conscience du peuple camerounais est la résultante de l'engagement politique de Maurice Kamto. Et ils veulent le feu. Ouais, il a communiqué quoi? Qu'est-ce qu'il a encore communiqué? Le communiqué du matin, il vient de communiquer. Dites-moi les amis, on me dit que le professeur vient de communiquer. Oui, Kemda montre. Voilà, merci. Attendez. Ah, excusez-moi, comme il y a une information. Attends. Bonsoir, Seth. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Tu m'entends bien, Seth? Oui, je te reçois. Ok, le prof vient de faire une publication, justement, toujours concernant le Grand Nord. Donc, ça fait peut-être une quinzaine de minutes qu'il a fait la publication. Oui. Je ne sais pas si tu préfères qu'on lise. Oui, il faut le lire. Est-ce que les gars de Facebook, vous écoutez, c'est Mademoiselle Kemda. Vous l'écoutez? Confirmez-moi. C'est important, puisque c'est l'actualité, c'est très important. Est-ce que vous l'écoutez sur Facebook? C'est même très important parce que c'est ça qui va orienter aussi ton... Bien sûr, merci. Non, ceux de Facebook là, je ne sais pas s'ils sont... je vois même ça bug. Ok, on t'écoute. Ok, c'est bon. Okay. Les gladiateurs. J'ai les écouteurs. Est-ce que c'est bien en bas? Est-ce que vous me recevez bien? Sinon, je retire les écouteurs. Non, c'est nickel. Pour le moment, c'est nickel. On t'écoute. Même sur Facebook, on t'écoute. Vas-y. Ok, attends, je recherche la publication. Ok. Merci. Écoutez. Ok, 5 sur 5. Merci. D'accord, ça marche. On t'écoute. Même sur Facebook, on t'écoute. Ok. Alors, le Grand Nord et ses courageuses populations doivent refuser le pire que lui prépare le régime RDPC aux abois face à son émancipation politique. Et il dit ceci. L'actualité politique récente a mis les projecteurs sur les populations du Grand Nord, considérées depuis les premières élections pluralistes des années 1990 par le régime RDPC, simplement comme une réserve de voix permettant d'ajuster les résultats des élections. En effet, mis à part les postes attribués à quelques élites
pour elle-même, le sort des populations du Grand Nord n'a jamais retenu l'attention du pouvoir RDPC, malgré les déclarations hypocrites de circonstances. La négligence, l'oubli et l'abandon, selon le cas, dans les domaines de la sécurité, des infrastructures et l'énergie, d'accès à l'eau potable, de l'éducation, de la santé, du développement industriel, dans ce grand ensemble géographique et humain, en sont un témoignage éloquent. Voilà des années que nous essayons d'attirer l'attention de ce régime sur cette situation désastreuse, hautement préjudiciable à la cohésion nationale, sans succès. Le régime en place ne traite-t-il pas avec condescendance et mépris les populations du Grand Nord auxquelles il ne pense qu'à l'occasion des élections? Ces populations, trop longtemps stigmatisées par l'élite bien pensante du parti au pouvoir, sont désormais debout, déterminées à assumer pleinement leur destin en tant que composante à part entière de la nation camerounaise. Dans toute sa diversité, sa jeunesse dynamique et a désormais fixé le cap à vivre à quiconque envisage de parler en son nom. Ce cap, c'est le rattrapage dans les différents domaines d'abandon énumérés ci-dessus. Après le traumatisme des graves événements de 1984 et l'abandon à l'étranger des restes du premier président de notre pays, Amadou Ahidjo, qui s'en est suivi, la jeunesse consciente et les populations du Grand Nord en général reviennent dans le jeu politique et entendent peser de tout leur poids dans le choix des dirigeants de notre pays, en particulier lors du scrutin présidentiel d'octobre prochain. Leur sursaut semble avoir surpris le pouvoir en place qui, en raison de sa nature réactionnaire, n'y voit que la défiance et l'insurrection. Pris de panique, ce régime croit, comme à son habitude, pouvoir recourir à la manipulation et au discours de haine visant à installer un climat de tension, voire de conflit ouvert entre les communautés socio-culturelles et religieuses dans le Grand Nord, dans l'espoir d'enrayer la prise de conscience et la révolte politique pacifique en cours. De nombreuses sorties sur les réseaux sociaux d'une militante du RDPC apparemment bien introduite, d'une certaine presse et des personnes pouvant être clairement identifiées comme des communicants du RDPC dans les débats médiatiques se font impunément les relais de ce projet macabre. Faut-il rappeler que ce projet funeste que le régime RDPC semble nourrir dans le Grand Nord peut conduire à des confrontations violentes? Le pouvoir en place n'a-t-il donc tiré aucune leçon de la guerre civile inutile, meurtrière et destructrice qu'il a provoquée de manière irresponsable dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest il y a bientôt 9 ans? Jusqu'où le régime RDPC est-il prêt à aller pour conserver le pouvoir? Face à cette dérive haineuse dont les conséquences potentielles seraient désastreuses pour l'ensemble de la nation camerounaise, j'interpelle solennellement le pouvoir en place afin qu'il mette un terme au jeu dangereux qu'il joue en ce moment. Kemda, tu as un souci? Oui, désolé, attendez une minute. Mon pays. Partagez, je vous en prie. Je suis remonté. C'est bon, on est en face. Ok, je continue, je vais recommencer cette partie. Il dit, face à ces dérives haineuses dont les conséquences potentielles seraient désastreuses pour le peuple, pour l'ensemble de la nation camerounaise, j'interpelle solennellement le pouvoir en place afin qu'il mette un terme au jeu dangereux qu'il joue en ce moment dans le Grand Nord. Les Camerounais de cette partie du pays, quelle que soit leur communauté socio-culturelle et leur religion, ont su trouver depuis très longtemps des équilibres et créer les conditions d'un vivre ensemble apaisé. Même s'il y avait des choses à améliorer, c'est la sagesse
qui doit prévaloir et le pouvoir devrait contribuer, là où c'est nécessaire, à créer ou à améliorer les conditions d'une cohésion paisible, au lieu d'allumer le feu qui peut embraser toute cette partie, cette importante partie de notre pays. J'invite les braves et courageuses populations du Grand Nord, toute sensibilité confondue, à ne pas céder aux manœuvres honteuses d'un... Oh. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous me recevez? Ah là 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 là. Est-ce que c'est bon? Okay. Ton réseau n'est pas stable. Ouais, vas-y. Oui, c'est parce que je reçois des appels en même temps, c'est pour ça. Ok. J'invite les braves et courageuses populations du Grand Nord, toute sensibilité confondue, à ne pas céder aux manœuvres honteuses d'un régime incompétent et désorienté qui redoute la sanction électorale du peuple, désormais debout et déterminé à être seul maître de son destin. J'interpelle par ailleurs les militants du parti au pouvoir, originaires du Grand Nord, à ne pas avoir peur du changement et de l'alternance démocratique qui est désormais irréversible dans notre pays. Ils ne doivent pas répondre aux sirènes de la haine et de la division que leurs dirigeants politiques entament depuis Yaoundé à travers certains de nos compatriotes. Comme je l'ai dit lors du meeting du 31 mai 2025 à Paris, je m'engage à être le messager de l'unité foncière de notre pays, c'est-à-dire fondamentale, de l'unité structurelle du Cameroun, c'est-à-dire l'articulation de toutes les communautés camerounaises, de l'unité ontologique du Cameroun, parce qu'en nous coule le même sang, le même souffle et le même esprit. Un grand dessein attend les populations du Grand Nord et le peuple camerounais tout entier. Ne cédons pas aux provocations. Restons concentrés sur l'essentiel. Les inscriptions massives sur les listes électorales, le vote sanction contre le régime RDPC et son candidat le jour J, la surveillance stricte du vote, la lutte impitoyable contre toute forme de fraude électorale, quel soit le fait d'un individu, d'une autorité religieuse ou traditionnelle ou de toute autre institution. Je souhaite relever le défi de la construction nationale avec toute la jeunesse et toutes les populations du Nord, du Grand Nord, dans leur riche diversité, comme avec celle de toutes les autres parties de notre cher pays. Fait à Yaoundé, le 30 juin 2025, Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle de 2025. Merci. Merci, Kamda. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Vous voyez, on était dans la communication, on nous annonce que justement, il venait de faire un communiqué. Justement, on est en phase. Parce que nous, on était dans la même logique de vous expliquer. Donc, le professeur, lui aussi, a eu sûrement l'information et c'est pour ça qu'il a fait cette sortie. Bravo, merci Kamda pour la lecture. Et ça nous intéresse. Il relève deux cas, deux éléments. Moi, c'est ce que je voulais relever dans ma communication ce soir. Le tribalisme et une volonté d'émerger un leader. C'est pour ça que les premiers jours, la démission de Tiroma, c'est vrai, beaucoup étaient surtout. J'ai dit aux gens, c'est sincère sa démission. On n'a pas compris. Il y a 2 jours, les cabinets noirs du RDPC ont décidé de récupérer cette histoire et de fragiliser. C'est pour ça que je vous ai dit, peu. Même si on n'aime pas la tête de Tiroma, au moins le courage qu'il ait démissionné, sans être aboyé, saluons cela. Et prenons beaucoup plus de réserve. Si on veut même le fustiger, ne le fustigeons pas. Laissez voir les choses avancer. Qu'est-ce qui se passe? On a fait, moi je ne vais pas faire... Ok, merci. Je ne vais pas faire monter, je ne vais pas faire... je vous ai fait écouter les premiers audios de Adjawa. Et les deuxièmes audios d'Adjawa, c'est grave. Adjawa utilise l'une des vieilles méthodes du régime. Opposer les peuples du Nord. Elle dit que les Tiroma sont des peuls. Et que les peuls ont toujours considéré les autres. Les Tupuri, les Mboro, les Aoussa, les Massa, tout ça comme des petits hommes, des sous-hommes. Que ces peuples-là, qui disent, doivent se mettre ensemble pour barrer la voie à ces peuples-là. Et quand Awa décide de ressortir là, Awa travaille pour le cabinet de Ngongro. Awa qui dit cabinet de Ngongro et tout ça, c'est Chantal directement. Awa après sa sortie, des histoires de Zizi, tout ça, elle ne prend recul. Mais Awa ressort, elle attaque de manière frontale
d'autres personnalités de la République. Frère, il faut être naïf. Pourquoi que Awa s'engage par elle-même? Awa sait ce qu'elle... Mais Awa maintenant veut opposer les peuples du Nord. Parce que la démission du Téléma, je vous l'ai dit dès le départ, ne soyez pas naïfs, qu'on ne vaut pas. Cette démission fragilise le RDPC. Et nous, on vous a fait écouter la première. Moi, je ne vais pas vous faire écouter cette vidéo-là maintenant. Parce que tout ça, ça arrivait maintenant de la manipulation, le reste. Ce qui est intéressant, c'est ça, son audio, son premier audio là. C'était ça qui était intéressant. Qui expliquait tout. Parce que là-bas, il n'y avait pas de calcul. C'était sur le fait de la colère. Donc elle l'exprimait. Hein? C'est de l'abondance du cœur qu'elle s'exprimait. Et elle nous a donné beaucoup d'éléments. Mais après, toutes les communications qui suivent après là, c'est des fabrications et ça des objectifs clairs. Premier objectif, diviser le peuple du Nord. Oui, parce que c'est pas un peuple homogène, comme on veut le faire savoir. Parce que quand les gens parlent du Grand Nord, on a l'impression que non, il est divers. Il y a des Peuls, les Massa, les Tout-Pourris, etc. Plusieurs communautés là-bas, plusieurs ennemis qu'on retrouve. Maintenant, elle veut s'accrocher sur la fibre tribale. Pour qu'on les oppose, elle le dit. On ne peut pas laisser une femme circuler. Et c'est ça, on vous l'a toujours dit. Le jour où quelqu'un sortira de n'importe quelle communauté, tu sois Douala, tu sois Bassa, tu sois du Nord, le jour du Bamon ou bien, le jour où bien Bamenda, le jour où vous vous opposez au pouvoir de Paul Biya, on attaque votre communauté avec telle violence. Et c'est ça qui se dessine. Mais deuxième élément, c'est pour ça qu'on sort. Parce que nous, on a eu des avancées. Les gens travaillent. Ce qui est intéressant, politiquement intéressant. Pour qu'enfin, au Nord, se dégage une candidature. Mais vous savez quoi? Dans ce projet, les gars du RDPC ont infiltré le projet. Il y a un grand frère là, grand, je t'aime beaucoup. Tu es sorti hier sur Equinox. Mais ce que tu fais, c'est pas bon, cette naïveté. Les gars qui sont à côté, qui vous disent ça, regardez sur le plan identitaire, ne vous aiment pas. Grand, je t'apprécie beaucoup. Mais ton discours, il n'est pas républicain. Et tu ne peux pas être un politicien averti. Tu verses dans ça. Les gens veulent faire croire que notre soutien à l'endroit de Moïse Kamto c'est le tour des Bamileke maintenant. C'est faux. Je peux parler de mon expérience personnelle. Je dis, les gens veulent faire croire que nous qui soutenons, peut-être étant de la communauté de Moïse Kamto, notre discours, c'est aussi la part, c'est le tour des Bamileke. C'est faux, c'est pas notre discours. Excusez-moi. C'est pas ce genre de discours. Nous n'avons pas une conception villageoise de la République. Si les Tchoumbou soutiennent le Moïse Kamto, c'est que là où la plupart de ses opposants ont échoué, Moïse Kamto a démontré qu'il était digne de confiance. C'est un homme intègre. Et je vous l'ai toujours dit. Que pour le cas de Cameroun, ce n'est pas les programmes politiques qui nous intéressaient. Tout cela à propos, même Paul Biya. Il n'a même pas déjà un programme politique. Même les bandits que vous voyez marcher, quand ils vont vous parler, tous vont vous dire comment ils vont transformer. Il y a un qui a dit qu'il devait ramener le SMIC à 200 000 francs. Même s'il est déconnecté de la réalité politique. Pardon, on va encore faire l'économie politique. Pour comprendre les enjeux. Des gens préparés comme ça. Mais nous faisons. Ne faites pas croire que la multitude des personnes qui soutiennent Moïse Kamto, ou bien qui sont originaires de sa tribu, le soutien parce qu'il est Bamileke, ne faites pas croire ça. Peut-être d'autres ont encore sur votre bas. Mais n'insultez pas notre intelligence. N'insultez pas notre maturité politique. Kamto, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit là? Il est. C'est que, on dit, oh là là, j'oublie, c'est ça, j'ai souvent des problèmes. Il est l'unité foncière de l'ontologie du peuple camerounais. Il
est l'unité foncière? Quand on ne se bat pas pour une communauté, quand on se bat pour la République du Cameroun, qui est constituée de la multitude des communautés, comment on va vous l'expliquer? Comment on va vous l'expliquer? Mais dans le deuxième projet, ils ont décidé de faire émerger un leadership. Moi, on m'a dit, j'ai discuté ce matin. On m'a dit, il va de là. On va aller, on va s'allier avec lui, mais on ne lui donne pas le divan. J'ai dit, pardon? Oui. J'ai dit, un homme politique comme lui, si ce qui se passe aujourd'hui là, vous dites que quand on n'est pas l'instigateur responsable de tout ce chamboulement politique, vous n'êtes pas sérieux. Vous ne pensez pas à la République. Et à l'intérieur, vous avez des gars qu'on a commencé à dire, certains aînés du Nord, que vous, il faut se battre, que ça revienne à nous. Et vous avez des gens, des aînés que nous respectons, qui entrent aussi dans ce jeu de naïveté. Or, c'est certains gars du RDPC, des hypocrites, qui amènent. Le but est de casser la dynamique expérimentée. Et vous avez des naïfs dans le combat qui le font pareillement. Frères du Nord, pensons en République. Sortons de cet enfermement. Sortons de cette logique. La France est dans les manœuvres. La France est là. Elle n'est pas simple. Elle n'est pas naïve. Elle n'est pas innocente dans cette histoire. Et curieusement, tu as des gens qui vous disent d'être du peuple du changement. Certains qui sont du Nord qui viennent. Qui disent vraiment, le MRC doit laisser émerger quand même une figure du Nord. Parce que vraiment, j'ai dit, pardon? Pardon? Mais, frère, tu t'écoutes? Tu entends ce que tu dis? Tu es en train de dire par conséquent. Tu es en train de dire que le leader Maurice Kamto ne doit pas être président, si tel était le cas. Et par conséquent, tu es en train de dire à la communauté Bamileke que vous ne pouvez pas être président. Aucun Bamileke ne peut être président au Cameroun. Frère, nous ne nous battons pas pour ça. Si c'était le cas, depuis le premier jour de notre engagement politique, nous aurions soutenu des leaders bamileke, je vous l'ai toujours dit. J'ai connu le Sévérin Ameni Mbialeux. J'ai connu les dieux comme Chameni. J'ai connu les gens de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo m'avait proposé, en 2017, on était chez lui, quand il expérimentait encore la 17, la grammaire de la famine. Il m'a dit, Tchoumou, je veux que tu sois le président des jeunes du PADEC. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Ton leadership ne m'intéresse pas. Nous pensons la République. Mais les Bamileke, je pouvais l'accompagner par adhésion tribale. Mais pour moi, il n'avait pas l'épaisseur. Il ne m'intéressait pas. On a soutenu, nous avons été dans le Manidem. J'ai fait exactement 36 jours dans le Manidem. Le secrétaire permanent, c'était Banakani. Banakani est comme un de mes pères. C'est les gens qui me forment. Le marxisme en politique, c'est Banakani. Mais quand j'ai vu la légèreté, et Anissa Kane, il n'est pas Bamileke, on a soutenu. Après la déception dans le Manidem, je rencontre Matomba. Nous avons créé ensemble, Matomba c'est un fils du Kam, un Yabassien, de Ndikimiki. Il n'est pas Bamileke. Mais nous avons créé le PUS, Peuple Uni pour la République. Si vous donnez l'acte de naissance de ce parti politique, vous allez voir le nom de Stéphane Tchoumou. Je n'ai pas regardé s'il était Bamileke ou pas. Je croyais au projet dont il portait. Et je me disais, c'est un jeune. On peut sauver les choses. Hey, il y a quelqu'un d'impoli, il a bloqué ça. Mais moi, je vois la rectitude d'un homme. Je vois son amour pour le peuple. Je vois sa volonté à faire changer les trucs. Je le soutiens
parce qu'il me rassure, parce qu'il me rassure dans ce combat. Et on me dit, Maurice Kamto ne doit pas être... non, il ne peut pas porter ça. Nous allons casser cette histoire. Frère, nous avons l'obligation de casser cette histoire. Peut-être qu'il n'y avait pas les réseaux à l'époque. Peut-être. Mais je vous le dis, on a toujours soutenu les hommes en fonction de la pertinence qu'ils apportaient. Quand on s'est détaché d'eux, c'est parce que on a mesuré ces personnes étaient légères. Elles ne valaient pas la peine de comporter ce combat. Manque de valeur. C'est pour ça que Biya a retourné la plupart des opposants. Il n'y a rien. Biya ne pouvait pas s'imaginer qu'à cette époque, il puisse avoir un Maurice Kamto qui lui dit « Je suis déterminé ». C'est pour ça que la coalition des opposants contre le professeur, je vous dis frère, c'est difficile. J'ai pitié du professeur. Je dis tout le temps, quels sont ceux qui l'entourent? J'ai pitié. Le RDPC sous-traite sa lutte politique envers Kamto. On réunit les opposants, tu vois des opposants que tu respectes, ils viennent sur les plateaux, ils balbutient sur la question de Maurice Kamto, alors que Maurice Kamto se bat et en face avec les idéaux du peuple, il porte les aspirations. Vous croyez que vous nous faites du mal? Vous croyez que dans vos calculs, vous nous faites du mal? Nous allons nous battre. Je vais aller avec, je vais chuter. Pas le plus important. Face à la volonté, Chantal a décidé, avec la Tanga dit, on va le bloquer, il ne va rien faire. On va mettre, il sera en résidence surveillée et tout ça. Il ne pourra rien. On va veiller sur tout. Le reste, tous ceux qui m'écoutent, je le dis encore, prof, je vais être au centre de la stratégie, de la lutte politique. Frère, ce qui se passe, les jours qui arrivent, préparez-vous à engager la lutte politique. C'est pour ça qu'ils ont peur de Maurice Kamto. Quand Maurice Kamto a parlé de l'exemple du Sénégal, ils ont peur. Chantal a peur de voir la foule se réunir. Je dis, le jour où nous allons descendre tous, ils ne pourront plus. Et l'heure est arrivée. On n'a jamais vécu cette expérience. Et pour le Cameroun, ça va passer. Et il veut dissuader le peuple. Mais nous, on a des stratégies. C'est pour ça que nous autres, bientôt là, professeur, si tu nous écoutes, je le dis maintenant, on est souvent humble. Les Stéphane Tchoumbouvo entrent dans la stratégie politique. Premièrement, professeur, il faut m'évacuer tous ceux qui sont autour de toi. Parce que la lutte qui s'engage là, tu n'as plus besoin. Il y a certaines personnes que tu dois écarter autour de toi. Nous devons réduire ton cercle. Je dis, les jours qui viendront, après la convocation du corps électoral, pouf, même pas parce que ce sont des traîtres, même pas parce que ce sont, non, pas forcément, mais parce que l'étape où nous allons aller, on a besoin des autres hommes, d'hommes d'autres qualités, donc qui comprennent la dimension de la lutte politique que nous allons engager. Il faut te préparer. Non seulement intellectuellement, spirituellement et physiquement. Et autour de toi, il y a beaucoup qui doivent, même s'ils ont la volonté, ils peuvent être non stack. Le reste, on va le dire après. Prof, et nous allons utiliser des canaux pour que tu nous écoutes. Parce que ça, il ne s'agit pas de faire plaisir à Maurice Kamto. C'est la vie de la nation. Et le professeur vous a dit ceci. Ce projet, je ne suis pas un messie. Il a rappelé. Et ceux qui l'entourent, si vous estimez que quelqu'un est un messie, vous vous êtes trompé. Et il y a des gens autour de toi que pour cette étape, tu dois porter. Tu avances avec eux. Nous, on va le dire, même en off. Parce que, professeur, ce que Yaoundé a décidé, la femme de Paul Biya a décidé, elle a dit aux autres, faites tout, sans la candidature de ce monsieur, malgré toute la pression. Ah oui, c'est très important. Frère, Dieu se sait. Combien de fois je pleure. Je dis, Seigneur, comment je peux faire? Je ne sais pas. Pendant l'élection, la suite va être ici. Je ne sais pas.
J'ai envie de me transporter pour être là-bas, au cœur. Parce que nous autres, on mesure les enjeux. D'autres, ils s'amusent. Il y a des gens qui sont là, qui pensent que nous sommes en face d'une dictature de 43 ans. Ceux qui sont autour du professeur. Nous sommes en face d'une dictature. Cessez des comportements bizarres. Mesurez la dimension de la lutte qui s'engage là pour nous. Et merci Dieu. Parce qu'il y a des gens autour de lui qui comprennent ça. Il y a aussi d'autres qui ne pourront pas traverser. On va nettoyer l'environnement du chemin. Je vous le dis. Je vous le dis. Parce que si on rate ça, frère, si on rate ça, nous sommes finis. Si on rate ça, nous sommes finis. Chantal ne peut pas décider. Chantal, tu n'as pas été voté. Chantal, bien, tu ne représentes rien. Tu ne peux pas décider des orientations politiques de notre pays. C'est terminé ça. Les gens veulent tuer Maurice Kamto parce qu'ils disent qu'il envers les gens camerounais. Ça gâte, ça gâte. Frère, toi qui es du Nord, pour chuter, si tu es dedans, tu es pour changement. Ne tombe pas dans la grosse manipulation de ces gens. Pense aux République. Quand les gens veulent te ramener à la communauté, à la tribu, dis-leur, nous pensons République. Parce que ce qui se dessine là, le RDPC a déjà entré son mouvement. Tiroma a bien fait. Il faut saluer la démission du ministre Tiroma. Saluer la démission du ministre Tiroma. Et tu as des âmes de bonne volonté, tu as des aînés là-bas que j'apprécie beaucoup, qui ont estimé que allons voir le consul d'une candidature et qui étaient honnêtes. Maintenant, il y a des gars du RDPC, sur moi, qui encouragent la démission des ministres là, qui sont envoyés depuis 48 heures, ils sont en mission. Et on leur a dit, allez dire là-bas, que si vous émergez une candidature, si c'est la candidature du Nord, on peut remettre le pouvoir au Nord. Faites que ce soit le mort. Au départ, ce n'était pas ça. Et merci pour la sortie du professeur. Ça veut dire que nous sommes en phase. Vous savez, quand vous luttez pour une cause noble, je suis convaincu que la sortie du professeur, c'est sûr que les informations que moi j'ai eues, il les a eues, ces informations lui aussi. Et je vous l'ai dit, le serpent, il n'est plus dangereux quand on l'a vu. Donc calmez-vous. Ça là, c'est ce qui se passe. Et le président le rappelle. Je ne suis pas un messie. Mais la transformation de notre société se fera avec tous les Camerounais. On ne va pas exclure les gens. Frère, mets ça dans ta tête. Nous ne devons pas rater octobre 2025. Et Chantal ne peut pas. Je te donne le secret. Le seul truc qui les effraie, c'est de voir le peuple dehors. Et nous autres, comment ils ont dit qu'ils vont sortir l'armée, nous on a la stratégie. Je vais donner. Nous, on va porter notre participation. On va donner ça. On a la stratégie. Et non, on n'a pas besoin. Je peux dire ça ici. Un seul jour, une seule journée, une minute, on fait sortir le peuple. Ça casse tout. Tu entends ça? Ils le savent. Ils sont conscients de ça. C'est pour ça qu'ils ont dit que au-delà de la police et la gendarmerie, ils vont associer le BI. Parce qu'ils disent que les Camerounais ont peur du BI. Mais nous, on est là pour vous doper. Tu entends ça? Donc ne panique pas. Ne panique pas. C'est rien. Ce sont des hommes. Je dis, ce sont des hommes comme toi et moi. Et ce sont des intelligences. Mais ces intelligences malicieuses, pernicieuses. Mais nous en face, nous avons l'intelligence qui sauve l'humain. L'intelligence qui repart. C'est pour ça que ce jour,
Et ce qu'ils oublient, le pacte qui lie le peuple et son armée, il est très fort et très profond. Tu dis que tu es un beng, tu appelles les autres idiots. Un culte complet. Donne-moi seulement, dis seulement Stéphane, viens, tout est garanti. On ne m'arrête pas. Je viens, je travaille là-bas. Je vous déstabilise dans les minutes qui suivent. Tu es là, tu es un beng, idiot. Je ne viens pas. Je reste en beng, je ne viens pas. Dis que c'est lâche. Et les Camerounais vont se battre. Ils vont libérer ce pays. Nous, on est là. On va les doper. Parce que la force du premier combat, c'est la transformation des mentalités. Et le verbe a la puissance. Dieu dit, le monde fut créé par le verbe, par la parole. Sans parole, il n'y a pas d'action. Idiot. Tu viens, tu es là, je ne viens pas. Dis que je suis lâche, je ne viens pas. Mais à des kilomètres, via les réseaux, on peut transformer des vies et transformer des luttes. Tu entends ça? On est à plus de 900 personnes connectées. C'est parce que c'est sérieux ce que nous faisons. Sur Facebook, nous sommes à plus de 250 personnes connectées. Surtout qu'on avait abandonné le public de Facebook pour une première. Ça veut dire qu'il est intéressant le message. Tu entends ça? Idiot, un culte complet. Ne viens plus te balader ici. Donc, c'était ça. Le projet du Nord là. Mes frères du Nord, ceux qui sont encore dans le combat pour le changement, ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Les calculs, les petits calculs là, des politiciens, il faut évacuer ça. Il faut tuer ça. Il s'agit de renverser tout un système. Et l'homme qui a réussi à cristalliser les frustrations des Camerounais, il s'appelle Maurice Kamto. Qu'on ne le voit pas. Et tu ne peux pas empêcher ça. Tu ne peux rien faire. Ça c'est clair. Frère, portez-vous bien. C'était notre communication ce soir. Je vous l'ai dit. Nous allons dans la communication stratégique. Le reste. J'ai juste envie de dire, je voulais dire un truc qui m'a aussi sidéré. Mais c'est pas bon de le dire. Il faut le dire en interne. Il faut le dire en interne. Mais j'ai envie de dire aux forces du changement. Nous, on s'est engagés. On le fait parce qu'on aime le Cameroun d'abord. Mais ceux qui sont en avant des forces de changement, on m'annonce que Bello Bouba vient de démissionner et Nana Aboubaka aussi vient de démissionner. C'est fait, donc c'est annoncé. Sachez soutenir le combat. D'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas entrer dans le fond, mais je le dirai à d'autres, je ne vais pas. Mais c'est très important. Non, voilà. Il fallait que je vous donne cette communication. J'avais oublié. Heureusement, merci Dieu. C'est très important. Vous avez vu les profils. Il y a des nouveaux profils. Je transpire, hein? Il fait chaud. Attendez, excusez. Je ne sais pas si je dois prendre une serviette là. Non. Je vous donne cette info. Vous avez remarqué sur Facebook, apparemment le ministre Bello Baba vient de démissionner et Nana Aboubaka ont démissionné, c'est officiel. C'est l'info que j'ai eu. Ok, c'est fait, c'est bon, ça continue. Il y a des profils et ils mettent profil verrouillé. Oui, je termine vite fait, merci. On va aller scruter les informations, c'est très important. Demain, on va communiquer, ne vous dérangez pas. Et ces profils sont recrutés. Il y a des gens aux États-Unis, des Camerounais, un peu partout, qui sont recrutés en Europe partout par les gars de Yaoundé. Je dis, Chantal est en train de verser l'argent de Yaoundé, qui vont nous attaquer grave. Et les blogueurs et les influenceurs, ça on peut le dire, beaucoup sont en train d'être recrutés. Et c'est Samuel Eto'o qui gère ce dossier. Samuel Eto'o gère ce dossier avec les Baboké. J'ai envie de dire à ces blogueurs, où est-ce qui se passe au Togo, non? On les a sollicités.
Hier, ils étaient là, 6, ils encourageaient. Mais il y a un qui s'est démarqué. Aujourd'hui, les Togolais ont suivi. Je sais que on vous menace. Que si vous ne soutenez pas, si vous ne voulez pas soutenir le RDP, parce qu'il y a d'autres blogueurs, j'ai appris, qui ont dit que vraiment, ils ne peuvent pas. On leur a dit, s'ils ne soutiennent pas, qu'ils se taisent. C'est pour ça que vous allez voir certains blogueurs, par test, vont venir. Vous aussi du MRC, vous n'êtes pas clair. Vous aussi du changement. Vous aussi, d'autres venus ainsi. Ils sont plusieurs qui sont recrutés pour combattre. Et toi, son agence, qui essaie de faire cela. Je raconte pas n'importe quoi. Je raconte pas n'importe quoi. Il y a une lutte pour chuter. Si vous identifiez un blogueur ou un autre qui décide d'accompagner le peuple du changement, il faut soutenir. Ne restez pas indifférent. En tant qu'auteur, soutenez, même financièrement, je vous le dis. C'est très important. Parce que ce qui se passe, c'est grave. Je ne vais pas m'apaisantir. Ils sont en train de faire un sale boulot. Je dis bien, ils sont en train de faire un sale boulot. Si le peuple du changement constate que vous aviez des blogueurs, que leur engagement, c'est qu'on ne paye personne, est clair, est limpide, frère, parce qu'ils ont décidé qu'ils vont déployer même des stratégies pour nuire ces gars qui vont choisir ou bien soutenir le professeur Maurice Kamto. Si vous avez des gars qui s'engagent sincèrement, force du changement, soutenez, je vous en prie, même financièrement. C'est important. C'est important. Je sais de quoi je parle. Les détails, les miens savent, on a discuté de ça aujourd'hui. Les détails, il va expliquer. Le combat là, pour le peuple camerounais, frère, on a besoin d'argent. Dans la stratégie là, on a besoin d'argent, et beaucoup d'argent. Apprenez à soutenir. Certains ne parlent même pas, ne vous demandent pas. Mais derrière le travail de conscientisation, c'est beaucoup de sacrifices. Apprenez. Même si vous n'êtes pas directement, envoyez des émissaires pour les encourager. C'est important, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. De l'autre côté, c'est grave le recrutement. D'autres ont dit qu'il ne va pas faire la politique. La pression. Et tu as quelqu'un qui met son... Comme il était footballeur, qui met ça devant, en tant que footballeur, pour retourner plusieurs. Et vous allez voir des gens équilibrés qui vont commencer, qui vous soutenez, qui avaient de la sympathie, et qui vont commencer. Mais vous aussi, vous n'êtes pas simple. Même vous aussi, on vous reproche. Sachez qu'il y a une bataille. Et elle organise ça la première dame. Je sais de quoi je parle. Je ne peux pas entrer dans les détails pour vous expliquer ça. Portez-vous bien. Boss, on fait comment on arrête? Boss. Ok, merci. Bonne soirée à vous les amis. Demain nous serons là. Je vous ai dit que la phase ici, l'information ça va être de taille. Et nous allons vous donner chaque jour que nous avons une information. Je suis fier de la communication que nous avons faite ce soir. Le professeur a envoyé ces éléments qu'on voulait communiquer. Donc, vous voyez, je n'ai pas besoin que vous avez le professeur. En direct, on nous dit le professeur vient de faire un comité. Donc, ce que nous on vous dit, c'est pas n'importe quoi. Nous, moi j'ai eu l'information. D'hier nuit à ce matin. Donc, il fallait que je communique. À chaque fois que nous aurons, on va communiquer. Demain soir, nous serons avec vous. Portez-vous bien. Que les ancêtres vous donnent l'être et le mouvement. Et nous devons donner à notre nation l'une des meilleures transitions que le monde entier n'a jamais expérimentées. Une des meilleures transitions démocratiques que le monde entier n'ait jamais. Merci. Merci. Portez-vous bien.